Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AGS Performance, Fred Autosport, Centre Fred Autosport à Pau. Aujourd'hui je suis avec Victor. Salut à tous. Donc aujourd'hui je voulais profiter de la présence de Victor pour parler un petit peu de tous les moteurs qui sont facilement préparables. Donc déjà on va commencer avec Victor, présente-toi un petit peu. Et bah, ça fait plaisir d'être là, on est sur la route, on the road again. On a l'occasion de se voir un petit peu tous en travers des centres pour pouvoir discuter, faire quelques événements. Donc là l'idée avec Antoine c'était de pouvoir discuter un peu ensemble, un peu avec vous, et du coup je trouve déjà que le format est plutôt cool de se voir, de pouvoir parler. Bon là on est en voiture, alors excusez-nous. Ouais. On aime bien aussi quand on est posé. Ouais. Pour resituer, donc là on est sur notre week-end de séminaire où on est tous regroupés, l'ensemble des centres Fred Autosport de France, on est tous regroupés ensemble pour parler un petit peu de l'évolution du métier et Des choses à venir, des projets en commun voilà, qu'on peut avoir, comme celui-ci notamment. Ouais. Exactement. Et donc voilà. Et donc toi, Victor, qu'est-ce que tu fais chez Fred Autosport? Moi dans le réseau, couteau suisse ça se dit? Ouais. Non, ouais, dans le domaine en T'es fait. un peu un Victorinox. Ouais, non, je suis pas à son niveau quand même. Mais non, en très gros, bah, je fais partie de la team du coup des mappeurs, donc tout ce qui est cartographie. Je m'occupe essentiellement justement de la cartographie un peu que personne trop veut toucher. Notamment des anciennes voitures, des Youngtimers, ça c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Après, je kiffe aussi les TSI, TFSI, dernière génération. Voilà, j'aime aussi toutes les caisses récentes. Mais j'ai quand même un petit penchant pour les anciennes. Donc voilà, tout ce qui est mapping là-dessus et de route, c'est mon dada et c'est moi qui gère un petit peu tout ça. Vous pouvez suivre d'ailleurs Victor sur son Instagram que je vous affiche où il parle de sa S4. Toi, t'as une S4 B5. Ouais, une vieille Audi S4 B5 de 98, alors avec laquelle du coup on l'a présenté un peu au salon de l'auto. C'est vrai que à Lyon. Ça fait exactement à Lyon, ça fait des années que je l'ai. Je la prépare un petit peu à temps perdu, donc c'est un projet un peu qui me tient à cœur, c'est une config que j'aime bien. Et du coup, après plein de demandes sur le salon, est-ce que vous avez un Insta? J'ai décidé d'en créer un. Puis bah du coup voilà, les gens peuvent suivre un petit peu l'évolution. Et ça permet un peu de communiquer parce que j'ai du coup plein de passionnés qui me posent des questions. Et moi j'adore échanger parce que bah, comme toi, le but c'est quand même la passion. Et voilà, donc parler avec des passionnés, ça fait kiffer. Du coup voilà, ouais. Une S4 B5, ça fait combien de chevaux d'origine? 265. Et là, t'en es à combien aujourd'hui? 824. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Il y a plein de setup là justement. Bon, là tout de suite, à l'instant T, donc on est en octobre et elle passe en hivernage pour plusieurs steps. Le step, ça va être déjà partie carrosserie, on va la passer en RS. Ouais. Et du coup, le moteur là est en capacité 1000 à 1200 chevaux. C'est un moteur préparé par Red Sammer en Autriche. Donc il y a un préparateur qui fait uniquement que ça. Et là, du bloc, tu parles? Ouais, le bloc RS. Et le souci, c'est le turbo. On a essayé plein de shoots et malgré tout ce que tu veux, WMI, Dry Ice partout, on n'arrive pas à... Voilà, on est en limite en termes de remplissage. Donc le but, c'est de passer sur un plus gros turbo. Le souci est que moi, j'aime bien rouler la voiture et que ça soit, si tu veux, comment dirais-je, un peu street légal. Je sais pas si on peut le dire. Avec 820 chevaux. Non, mais tu me comprends, faut que de look, la caisse, bon, elle est bleu Noga, etc. C'est un peu compliqué, mais j'ai pas à couper le capot pour mettre un GTX42, tu vois. Ouais, d'accord. Donc là, l'encombrement fait que on est en train de regarder avec un ami pour poser le meilleur turbo et le but c'est de taper plus de 1000 sur barre. Ouais. Voilà. Ça commence à faire des... C'est sympa, c'est sympa. Donc le moteur là, c'est un... RS4. Ok. 2,7 litres à la base. Ouais. Biturbo de base. Ouais, exactement. Passé en mono. Passé en mono. Alors les puristes, alors là, ils vont faire... C'est vrai qu'on perd le comportement élastique de ce 2,7 V6 qui est couplé en barrage un score voilà, aussi. C'est ça. Là, tu cherches un score. Donc les puristes ils disent ouais, en dessous de 4500 t'as rien. Oui, c'est vrai, j'ai un atmo mort. Mais au-delà, c'est la sympa, guerre. Ouais, au-delà, c'est un peu l'enfer sur terre. Guerre. Ouais, c'est sympa. Mais voilà, tout comme tu dis, tu recherches un score, t'es obligé. Ouais. Il y a des problèmes sur les 2,7 litres, moins sur les RS, mais il y a des problèmes de cracking de blocs. Et le couple est destructeur là-dessus, notamment sur les 1.8T, tous les blocs vagues de ces années-là.
En fait, voilà, au-delà d'une certaine pression de sural, les paliers de vilo net, et du coup tu te retrouves à tomber le vilo par terre. Yes, super. C'est arrivé, et du coup voilà, si tu veux, ce phénomène-là, c'est quand tu souffles sur des prépas RS4 ou turbo RS6 hybride, tu souffles à 3000 tours à un bar 6, un bar 7, à plus de 700 Nm et ça descend tout. Donc si tu veux, le fait de charger tard, et bah ça garde une certaine fiabilité sur le moteur. D'accord. Voilà. Donc c'est donnant pour tout le monde. Bon, du coup, on voulait. C'était une petite parenthèse. Hein. Ouais, mais après, c'est intéressant. Les prépas comme ça, c'est bien. Ça montre aussi. C'est-à-dire que tu vois, en plus, tu as parlé de WMI et choses comme ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut retrouver dans un centre autosport. On est capable d'activer. On peut faire de la binge, on peut rajouter de la WMI si forcément on a des restrictions au niveau des IAT, plein de choses. Voilà, on s'adapte au projet tout simplement et à la voiture et au moteur, tout simplement. Ouais. Donc, ouais, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je voulais qu'on en profite justement pour parler un petit peu des plus belles prépas qu'on ait fait. Ouais. Alors, toi, vas-y, dis-moi, parce que là, c'est moi qui parle. Ouais. Alors, moi, je vais parler de la prépa qui m'a le plus impressionné. Ouais. Pas la plus en termes de chevaux, Okay. mais la voiture qui m'a le plus impressionné. TTR SM-K3. Ok. 400 chevaux d'origine. Ça marche très très bien. Daza. Le Daza. Voilà, non FAP. Okay. Ça marche très très bien d'origine. Hein. C'est une super voiture. En plus, c'est pas lourd. C'est un super châssis et tout. Mais voilà, en fait, d'origine, c'est vraiment ça marche bien. Et j'en ai eu une qui est venue où on a fait stage 1 Biinge E85. Du coup, bi-injection, ça veut dire que on va activer. En fait, comme c'est un 5 cylindres, il y a 5 injecteurs en injection directe, 5 injecteurs en injection indirecte, et à pleine charge, on a les 10 injecteurs qui crachent en même temps. Exactement. Donc à pleine charge, il ne faut pas regarder la conso. Par contre, ça nous permet d'aller chercher des puissances assez sympas. On avait sorti 532 chevaux, un truc comme ça. Ok. Et c'est la guerre sur la route, quoi. Et c'est surtout 530 chevaux, mais moi surtout que le 5 cylindres a cette chose aussi, un peu comme ce que tu disais, où en bas régime, on a l'impression qu'il y a un peu de latence. Et quand ça charge, surtout sur une TTRS qui fait 1,3 tonne, quoi. Mais c'est impressionnant. J'ai le mécano au garage, je lui ai parlé pour longtemps de cette voiture. C'est un client qui vient chez nous pour faire l'entretien. Ouais. Quand il est venu la dernière fois pour prendre rendez-vous, je lui disais, j'ai expliqué au client, je lui ai dit, votre voiture, moi, c'est vraiment une voiture pleine de sensations et compagnie. Et j'ai mon mécano, il n'y croit pas. Il a attendu les clés, il a dit, va faire un tour. Essayer. Il est revenu, il était blanc. Il était blanc. Là, au moins, niveau sensation, il est Ah ouais, il m'a dit, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Cette voiture, je trouve ça incroyable. Et donc voilà, c'est pourtant 530 chevaux, c'est pas des puissances. Aujourd'hui, on voit tout le monde qui sort des puissances 7, 8, 900 chevaux, machin. Ouais, ok. Mais en termes de sensation, cette voiture, le rapport, je pense qu'il y a une question de rapport poids-puissance. C'est exactement ce que de couple. Le quattro. Quattro, parce que les directives. Ouais, non, c'est un TTRS, c'est pas un quattro, c'est un index. Okay, oui, d'accord. Donc le quattro motrice est là. Il y a quand même 4 motrices, puisque là, ça patine pas à l'avant, en tout cas. Donc voilà. C'est vraiment un projet qui m'a plu. À toi de nous présenter une voiture que tu as aimé préparer, alors, qui t'a aimé préparer ou qui t'a donné beaucoup de sensations. Une voiture parce que... Ah, ou tu veux parler de... Ah, je sais de quoi tu veux nous parler. Explique-moi. Ah, vas-y. Explique-moi. Je pense que toi, tu vas nous parler d'une moto. Ah, peut-être, ouais. Peut-être une américaine. Ah, peut-être une ricaine. Ouais. Que j'ai faite avec un ami, avec mon meilleur ami. Donc lui qui fait de la prépa, Harley. Donc de mon petit pays qui est Montluçon. L'atelier Moto 03 qui lui fait de la reproc sur Harley. Et en fait, il s'est dit, tiens, pourquoi on mettrait pas un turbo comme toi tu fais sur toutes les voitures. Donc le délire c'était plutôt là. Alors en termes de sensation, c'est l'enfer sur terre parce que c'est on-off. Donc on a mis dessus un turbo de Super 5 GT Turbo. Le but étant de garder, si tu veux, le meilleur remplissage. Non, sensiblement. Alors après, c'est un truc qui fait 80 chevaux d'origine. Ouais. On peut le passer à 200 maintenant. Voilà, avec une pression 1 bar 1.
c'est pas exploitable si tu veux, c'est Oui, un chiffre, oui. c'est rigolo. Mais en termes de prépa, c'est quelque chose d'assez loufoque parce qu'il faut savoir que dessus, du coup, on a mis le calculateur d'origine. Je vais faire un petit peu en diagonale pour que les gens comprennent. Le calculateur d'origine fonctionne en injection. Enfin, à la base, c'est un carbu, donc après, ils sont passés en injection. Et c'est de l'injection ce qu'on appelle full group. Donc l'injection, il allume les cylindres en même temps et les injecteurs pissent au même temps. Donc niveau conso, c'est une cata, et niveau précision d'injection, c'est une cata aussi. Ah, oui. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va passer sur une gestion programmable de voiture. Donc Ok. type Megaskirt, pour Ok. pas citer le nom, c'est une marque américaine qui fait du coup des petits boîtiers grands comme une carte bleue qui s'appelle Microskirt et qui peut gérer injection directe et puis des drivers d'allumage tout simplement. Mhm. Donc on a fait au plus simple et du coup on a passé cette moto en injection directe et en turbo. Donc on a un truc assez sympa, pas du tout connu parce qu'au final je pense que c'est quelque chose qui nous a pris énormément de temps parce qu'il y a très peu d'infos dans le milieu Harley. Autant tu peux avoir des infos sur les paramétrages de base pour la mise en route, donc sur la roue dentée, plein de choses comme ça un peu complexes. On va éviter de vous parler de ça, c'est plus barbant qu'autre chose. Mais la mise en route a été assez compliquée pour qu'au final voilà, on ait quelque chose d'assez insane. Donc on se retrouve avec un dashboard sur une moto, on a un launch control, un rolling anti-lag. Enfin voilà, sur une Harley, quand tu vas sur un rassemblement ou n'importe quoi et que tu craques un grand rolling anti-lag ou un launch sur une Harley, les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. Donc récemment, ça a été ça, ma prépa, qui m'a fait vraiment le plus perdre de cheveux, parce que je me les suis vraiment arrachés avec mon collègue. C'est des nuits et des nuits et des nuits entières de développement, mais qui m'a apporté vraiment le plus de satisfaction à écouter tourner. Voilà. Récemment, c'est ça. Après, il y a eu plein de caisses, des RS6. Moi, je suis assez OG, je suis assez vieille, mais des C7, ça reste quand même efficace. D'ailleurs, toi, Moi, tu en as préparé une il n'y a pas longtemps. Ouais, moi j'ai fait une C8. Voilà, un C8. RS6 C8, 600 chevaux d'origine. On a fait une belle prépa dessus. Ligne Akrapovic en titane. Ouais. Downpipe de chez Akrapovic, voilà, avec la ligne. La voiture a été légèrement rabaissée. On a mis un kit ressort de chez KW. Ouais. On met que les ressorts puisque la voiture est en une suspension pilotée hydraulique qui est très particulière. En fait, on pouvait juste mettre les ressorts, sachant que là-dessus, en fait, on ne peut pas déconnecter les amortisseurs de la voiture. Malgré tous les systèmes de leurre qui peuvent exister. Oui, mais là, c'était pas l'objectif. Pas sur une voiture à ce prix-là. Voilà, une voiture qui a 15 000 km ou 20 000. Et ouais, on sort d'un stage 2, 756 chevaux, 1018 Nm sur du quattro. Et là, on peut dire que c'est du quattro. Alors oui, mais c'est. Ah, si, là, Non, là, c'est du directement quattro. conducteur au Roue consommateur arrière directrice. Ouais. En plus, Là, il n'y a pas de pop and bang sur cette voiture, mais il y a ce que moi j'appelle un peu les burbles, Ouais. la voiture qui glougoute D'origine, quand on Tu sens que relâche. ça fait la marmite. Avec les downpipes là, c'est. À savoir, petite Anecdote. que le propriétaire a vu qu'il existait des turbos permettant de sortir 950 000 chevaux. Il n'est pas impossible qu'elle que cette. repasse dans tes ateliers. Ouais. Et bah c'est tout le mal que je te souhaite. Voilà. Parce On que. a mis des jantes Vossen dessus, en deep concave. Ouais. En... Un gros setup quoi. Ouais. Donc la personne, ce qui est bien, c'est que elle a préparé partie moteur, mais elle s'est aussi dit. Châssis. Voilà, Ouais. c'est On n'a pas important, touché au C'est frein. important. On n'a pas touché au frein. Il y a le kit carbone céramique dessus. En 10 pistons en 440, ça peut arrêter un bus. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je pense Voilà. que c'est bon. On n'a pas touché à ça, mais je pense que c'était pas réellement nécessaire. Et toi, t'as fait des vieilles RS6? Non, j'ai envie de il y en a une dont j'ai Allez, tu absolument vas me envie parler que de tu la parles. C5, la toute première? Non, tu vas Non, pas. j'ai envie, Tant mieux parce qu'on va j'ai envie que tu me parles de ta S2000. Ah ouais, projet récent aussi, assez sympa, ouais. S2000, donc un S2000 compresseur. Donc la personne cherchait un petit peu à gommer cet effet peu couplé à bas régime, parce que c'est un moteur du coup
dû à l'architecture et au VTEC qui fait que ça hurle beaucoup, donc c'est un moteur qui prend 9000 tours minute. Voilà, il a décidé un petit peu de prendre le compresseur pour gommer un petit peu cet effet, donc c'est le cas. Mais en gommant aussi cet effet, il y a aussi l'accentuation avec la rotation moteur. Du coup, en très gros, on a 400 grammes à bas régime, ce qui fait qu'on augmente pas mal la plage de couple. Mais c'est qu'on a un bar 2 en régime. Et du coup on a 502 chevaux et c'est relativement insane. Donc la personne par contre il exploite, c'est pas un chocard, c'est-à-dire qu'il est pistard, il connaît sa voiture par cœur, il est en Smith Slick. Ça passe à peu près au sol pour les gens qui disent oui un VTEC de 502 chevaux ça passe un peu au sol. C'est sûr que voilà, faut la bonne gomme. Voilà, il n'y a pas d'autobloquant là-dessus d'origine? Je ne sais guère, j'ai pas envie de me prononcer, mais c'est surtout que bon, faut quand même rappeler que c'est une caisse assez légère. Donc non, c'est fun, c'est rigolo, mais il s'amuse bien. Et du coup, S2000 compresseur sur gestion programmable forcément. Il y avait commandé une GT par cylindre. Enfin non, c'était un très très beau montage que j'ai ramené. C'était un régal du coup d'avoir voilà, un setup compresseur sur un moteur qui prend 9000 tours. C'est assez atypique et c'est vrai que j'ai assez kiffé parce que des VTEC turbo, on en fait. On fait pas des milliards, ça serait mentir, mais on en fait. C'est moins commun des S2000 compresseurs. Et du coup, ma PSUE c'était sur du Doctronic. Donc pour les gens qui connaissent un petit peu, c'était pas du Hondata. C'est un peu la concurrence si tu veux. D'accord, Par iPhone Samsung, mais version gestion prog, voilà. Et encore, les gens diront ouais, c'est plutôt Xiaomi versus iPhone 3, tu vois. Mais bien que Xiaomi c'est bien. Mais voilà, tout ça pour dire dans la S2000 compresseur, c'était un truc sympa à faire. Et les scores sont sympas. Et du coup, tu vois, il fait des track days assez souvent. Et d'ailleurs, je pense qu'on en fera ensemble d'ici fin d'année. Et on essaiera de filmer ça, pourquoi pas venir, que tu viennes aussi. Avec plaisir. Bon, et du coup, toi, niveau expérience, reprog, ta première expérience, c'était quoi? La première fois, reprog, une première fois, c'est rarement bien réussi. Ça, on va pas demander à nos ex, je pense que tout le monde est d'accord. Non, première expérience moi avec la reprogrammation 2012. J'étais militaire à l'époque. Ok, on rigolait pas, mon caporal. J'étais militaire et en fait j'avais un stage à faire. Et dans ma chambrée, je me suis retrouvé, alors attention cliché, je me suis retrouvé avec un réunionnais. Voilà, Golf 4 TDI, Seat Ibiza TDI. Ibiza. Voilà, allez, c'est Ibiza 1.9 TDI 130. Il faut remettre ça à son contexte parce que là. On était en 2012. Voilà. On était en 2012. Là c'est grossier, les gens. Voilà. Mais à l'époque, ça se faisait énormément là-bas. Et puis surtout que les mecs avaient des prépas, il y avait un savoir-faire incroyable. En termes de coût, inégalable. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, il avait donc cette Seat Ibiza 1.9 TDI qui devait sortir pour une 300 chevaux, le machin, c'était incroyable. Et moi j'avais une E46 320D. Phase 2 avec la pompe VP. C'est dur. Phase 2, attention. Non, je te respecte quand même. Et ouais, mais j'avais acheté ça parce que je faisais beaucoup de kilomètres. Le diesel coûtait 1 euro à l'époque. Et quand t'es jeune, que tu rentres à l'armée, que t'as pas des payes de fou, tu t'achètes cette voiture-là qui coûtait. Et l'essence était plus cher que le diesel. L'essence était coûté cher. Il y avait très peu d'éthanol à l'époque. Je connaissais pas. Et du coup, je me suis retrouvé à faire ce stage avec lui dans la même chambre. Et en passionné de voiture, on a commencé à parler reprog, de machin. Il m'expliquait ce qu'il faisait. Moi, je trouvais ça complètement fou. Mais du coup, c'est lui qui t'a dit. Et c'est lui qui m'a expliqué. Toi, tu t'as dit ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Et j'ai dit mais comment tu fais et tout. Il m'a dit bah écoute, je vais pas te montrer sur la mienne parce que c'est quand même très complexe et compagnie. Si tu veux,
on fait la tienne ensemble. Bon. Oh, je dis, mais moi, je suis chaud. Ok, Voilà. donc tu prépares un petit cap, donc on peut pas citer le nom forcément peut-être, parce que c'était pas ton matériel à l'époque. C'était pas du tout mon matériel. Voilà. Je saurais même pas te dire avec quoi il allait. Voilà. Ok. J'ai une Petite idée. voilà. Je crois que ça se C'était tient en 4 lettres. 4 lettres, ça commence par Voilà. S, ouais. Un truc dans le genre. Petit câble transparent que tu peux Voilà. choper sur des sites Voilà. à 19,90 €. Ok. Livré. Super, putain. C'est incroyable. Ouais. Voilà. Ok. On se. EDC 15. EDC 16, monsieur. Oh la Phase vache. de- Ah ouais, non mais là, ok, d'accord. EDC 16, Ok. c'est 34, si je dis pas de bêtises. Non, je suis pas sûr. Non. EDC CP. Je sais plus. C'est Bref. ouais, on s'en branle. Ok. Non, un EDC, voilà. Ouais, ok. Un EDC 16, voilà. Et donc il m'avait un petit peu montré et compagnie. Et moi je trouve ça, ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'avec un petit PC portable sur 2012, donc petit PC portable Ouais, c'était à en l'époque. 12 pouces, Ouais, 13 pouces mais là. épais comme ça. Voilà. Il m'injecte ce machin, il me montre un peu. Au final, il m'a fait une carte au final. Il m'injecte le truc, on part rouler. Bon, tu sens une différence et tu comprends pas au début, tu comprends pas ce qui se passe. C'est une question, peut-être que tout le monde. Est-ce que ça se moquait? Parce que du coup, Pas du tout. ah, bon, il avait pas changé alors. Non. Mignon, il est resté mignon. Mais le smoke en fait, c'est vraiment, après pour moi, c'est vraiment un choix quoi. Bien sûr. C'est un choix. Et moi, c'est pas forcément ce qui m'intéressait. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un petit peu plus de coups parce que je trouvais ça fun. Et il m'a dit, en plus, t'inquiète, toi qui roules beaucoup, ça va consommer moins. Voilà. Et du coup, voilà, c'était ça. C'était ma première expérience. Ça a été très court. Hein. Non, mais voilà. Et puis, ça en est suivi que on a fini à la fin du stage qui durait 2 semaines où j'avais déjà commandé une suppression EGR montée. Ah, ok. Et j'avais commandé une downpipe que j'avais montée, on avait réglé. Le seul problème c'est que j'ai plus le droit de break la voiture parce que j'étais obligé de rouler sur circuit. Ah oui, bah oui, on ne peut pas. Voilà. Ne peut pas. Ouais, oui. Donc voilà, mais on a fait ça. Bon après c'est un véhicule que j'ai pas gardé Donc il était très réunionnais, longtemps. Guadeloupéen. Réunionnais, c'était un réunionnais. Donc ta première fois c'était avec un réunionnais. Alors, Il faut attention. le savoir. Voilà. Ta première fois était avec un réunionnais. C'était alors c'était un Ok. réunionnais, non. En fait c'était Et c'était moyen, tu vois. Lui était natif de Nancy. Ah ouais. Mais que son père étant militaire avait été basé à La Réunion et il avait passé toute son enfance et la fin de son adolescence à La Réunion. Non mais on peut, c'est bon, on peut Voilà. retenir dans la grande ligne première fois. Avec réunionnais. un réunionnais. Ok. Donc Ça voilà. marche. Ça marche. Bon. Et toi, ta première expérience avec la reprogrammation? Ouah, alors là, Parce que moi je me c'était- suis mis à nu, je t'ai c'est vrai, parlé. tu t'es délivré. Bah, moi, Attends-toi. c'était un peu tout seul. Alors, en fait, moi, si tu veux, de mon cursus, c'était difficile et je vais éviter de barber les gens, mais au final, j'ai fait des études qui m'ont permis, si tu veux, de toucher à des moteurs un peu de ouf. Donc, j'ai fait des études notamment sur circuit de Manicourt qui m'ont permis un petit peu de faire des stages à droite à gauche dans des garages et dans des écuries qui m'ont permis un petit peu de toucher notamment des moteurs de Formule Renault, des Lambeau, des supercars et notamment des Formule 1. Ok. Et si tu veux, je savais tout faire de mes mains, reconstruire, c'était mon métier, donc reconstruction de moteurs thermiques, etc. Ouais. Je savais tout faire sur une voiture et ça me frustrait à l'époque, en 2010, avant mes études, 2011, d'envoyer le calculateur, tu vois, ou comme toi, de demander. J'envoyais, je disais ouais, tu peux me faire une carte, et ça me frustrait, je disais machin. Et en fait, j'ai vu du coup un collègue qui a démarré du coup à l'époque un V10 Peugeot dans une Formule 1 et avec son petit PC et qui a tout contrôlé en interne et du coup qui avec une gâchette accélère le moteur. Là je lui ai dit Tu me montres. ouais, ça a l'air intéressant. Ouais. Donc forcément c'est pas du tout le même fonctionnement que sur un calculateur d'origine sur lequel on travaille 99% du temps. Mais voilà, j'ai compris à apprendre qu'il y avait une partie électronique qui était intéressante. Du coup, l'injection, l'avancée à l'allumage, toutes ces choses-là. Et du coup, je me suis pris au jeu et un peu comme toi, j'avais une Gaze à l'époque qui était une Audi A4, même phase, une B5 encore. On y revient. Un V6 TDI. Et j'avais une fameuse pompe VP aussi. Donc une VP 44 qui lâchait à tir à rigot. Ceux qui nous regardent peut-être ont eu les arbres ou les VP qui ont lâché. Bref.
Et du coup, bah voilà, renseignements, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas, tu peux le signaler, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. C'était vraiment des forums ultra spécialisés. Et fermé, mon pauvre, il fallait que tu postes 300 messages, limite que tu fasses don d'un rein pour pouvoir avoir une info sur un truc. Donc c'est ça, assez touchy. Donc j'y suis allé à tâtons moi, et au final j'ai fait ma première caisse moi-même avec le fameux câble qu'on parlait tout à l'heure. Il revient souvent celui-ci. Il revient, mais parce que on commence tous, les mecs qui te parlent de oui, maintenant on a l'accessibilité aux outils. Et on peut débuter avec des très bons outils officiels. Et c'est ce qu'on se conseille de faire sur une autre vidéo. Voilà. On peut conseiller aux gens maintenant, mais avant il faut savoir que les outils étaient très rares. Et le peu d'outils qu'il y avait n'était pas forcément en France, il n'y avait pas de vendeurs. Donc on va pas citer de marque, mais il fallait aller peut-être en Italie ou à droite à gauche. Il n'y avait pas de SAV, il n'y avait rien quand on commençait en 2010. Quand tu plantais le CU. Mais t'étais mort. Mais ça on en parle. On va pas spoiler. Ok. Voilà. Donc voilà, pour dire, ma première expérience c'était sur mon V6 Télé. Je n'ai pas fait la cartographie moi-même. J'avais à l'époque rencontré sur un forum quelqu'un qui s'appelle Stéphane, que je ne sais pas s'il regardera un jour cette vidéo, qui m'avait expliqué un petit peu, voilà. Mais la première carto, non. On m'avait dit oui, c'est très simple, tu ouvres Windows. On fera une autre vidéo là-dessus. C'est très simple quand on te l'explique. Et après voilà. Donc quand tu te retrouves face à un tableau en 2D, un truc. C'est assez difficile. Voilà. Donc non, le premier logiciel Windows c'est le meilleur actuellement pour du dev, pour tout. Voilà, il y en a d'autres. On parlera pareil sur une autre vidéo. Ce sera avec plaisir. Mais je pense qu'on en parlera en même temps que les outils. Exact. Ça peut être pas mal. Comment ça marche si un vous peu. souhaitez d'ailleurs quelques outils, on peut. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez peut-être telle chose, telles infos. On va pas tout divulguer parce que de toute façon, ça servira ni à vous ni à nous. Mais des informations, des renseignements, voilà. Et à l'époque, du coup, voilà, il y avait Windows et ça me faisait mal à la tête rien que d'ouvrir le soft. Donc du coup, il m'a appris un petit peu. Aujourd'hui aussi. Toi, t'es rodé maintenant. Et parce qu'il faut, voilà, c'est comme tout. Mais et donc avec OLS, il m'avait expliqué un petit peu des choses, voilà. Bon, c'était un ETC 15. C'est ceux sur lesquels, si vous aimez le diesel, sur lesquels je vous conseille de travailler. Il faut pas se dire, allez, je vais faire une Golf 7 GT en bi-injection. Non, parce que vous allez ouvrir et vous allez refermer tout de suite en vous dégoûtant. Sache que pour la petite info, on le redira peut-être sur la vidéo, mais il m'a fallu vraiment 3 ou 4 fois à vraiment m'y mettre, à me dire, écoute, il faut que je m'y mette. Il faut que j'aille parce que ça te démoralise et ça te mange le cerveau complètement. Donc tu abandonnes. Moi j'ai abandonné 3 ou 4 fois en me disant écoute. Et après tu te prends le jeu et tu te dis voilà on va le faire. Moi je suis à la base parti sur la gestion prog. J'ai réglé des Golf de 20 VT, des machins en gestion programmable. Ça c'était mon premier truc. Et après je suis passé sur les Q origine. Donc je sais même plus où on en était. Je sais même pas. C'est un petit let's talk comme ça, tranquille. On est en train d'arriver de toute façon. On va cutter, mais OLS. Et du coup, voilà, moi, c'est ce fameux Stéphane qui m'avait fait ma carto. Il m'avait un petit peu expliqué le BABA, quantité injectée, limiteur, la pression de sural. Et de fil en aiguille, je m'y suis intéressé. Il m'a donné un petit peu la main à droite à gauche, pas sans tout me dire. Et voilà. Et c'est vraiment quelques années plus tard que Fred, du coup, m'a permis un petit peu de réaliser tout ça sur plusieurs voitures et plusieurs types et m'a appris notamment pas mal de choses, beaucoup de choses. Pas qu'on fasse une vidéo avec Fred. On fera ça. Ça risque d'être compliqué de réaliser ça, mais voilà. Il faudrait le faire, ça serait très drôle. On essaiera, ça risque d'être compliqué, mais on essaiera. Fred, tu sais... il n'est pas très à l'aise en public. Il n'est pas très à l'aise et c'est surtout que beaucoup en parlent mais personne ne le voit. Tu vois, notamment au salon de l'auto, toi, il est très discret. Donc c'est peut-être ce qui fait sa force. C'est pas impossible. Donc voilà, on est arrivé à bon port. Bon, merci. Merci à toi mon ami. J'espère. On a passé un très bon trajet. Très bon trajet, donc j'espère que les gens qui ont pu nous regarder. J'espère que ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Ça a été des expériences, reprog, moteur, qui peuvent être différentes pour chacun. C'était notre. Si vous avez aussi des caisses, vous, que vous avez kiffé avoir avant, après reprog, n'hésitez pas à nous dire. Comme ça au moins on pourra échanger là-dessus. Parce qu'on aime parler, échanger. On aime beaucoup, on est des pipettes. Non, on est des pas pipettes. On aime ce qu'on fait. On aime parler, on est passionnés. On aime ce qu'on fait. On aime les voitures, on aime la prépa. On peut en parler des heures et c'est ce qui fait notre force. Ça fait notre force.
Merci. Ciao, ciao. À la prochaine. À bientôt. On va aller faire du paintball là maintenant. Et Ouais. allez. À plus. Ciao, merci. Ciao, ciao.